l'objectif essentiel, c'est de contrer la position de force du parti de Lapid, Yesh Atid, qui est un parti donc de centre laïque, et eux se définissent comme le centre sécuritaire, et une alliance entre le centre sécuritaire de Gantz et la droite classique, comme se définit lui-même Gideon Sa'ar, pour contrer en fait Lapid. Beaucoup d'actualités brûlantes à débattre ensemble pendant les 15 minutes qui nous restent jusqu'à la revue de la presse et des médias. Alors je voudrais que l'on parle d'abord sur le développement d'hier soir, cette union entre Benny Gantz et Gideon Sa'ar. Comment l'expliquer? C'est en fait une union, c'est une alliance électorale entre le Parti bleu et blanc donc, et le Nouvel Espoir, entre les deux leaders, Benny Gantz et Gideon Sa'ar. En fait, l'objectif essentiel, c'est de contrer la position de force du parti de Lapid, Yesh Atid, qui est un parti donc de centre laïque, et eux se définissent comme le centre sécuritaire, et une alliance entre le centre sécuritaire de Gantz et la droite classique, comme se définit lui-même Gideon Sa'ar, pour contrer en fait Lapid et évidemment prétendre à être un parti de gouvernement en espérant que ils associent autour d'eux suffisamment de députés pour former un gouvernement à la place du Likoud. Alors en fait, avant que n'ait eu lieu l'annonce de cette alliance électorale, les derniers sondages donnaient quand même entre 18 et 20, peut-être même des fois 22 sièges au parti de Yesh Atid, et le Likoud, lui, ne décolle pas des 30, 32 ou 34. Non, même 36. Évidemment, cette alliance, c'est une sorte d'espoir qu'il puisse compter pour former le prochain gouvernement. Et donc, en fait, c'est simplement aussi pour Gideon Sa'ar, c'est une planche de salut, puisqu'il était donné, il n'est pas toujours donné comme passant le seuil d'éligibilité, donc il n'avait pas trop le choix. D'ailleurs, on peut dire que c'est un peu curieux, certes, le parti bleu et blanc, c'est une partie de Benny Gantz, centre sécuritaire, comme il se définit lui-même, mais quand même, Gideon Sa'ar a des positions beaucoup plus à droite, notamment sur la Judée-Samarie, sur le statut des territoires disputés, et donc on a du mal à imaginer comment ils pourraient se mettre d'accord sur certains dossiers bien brûlants. Alors, l'objectif, est-ce qu'on peut le dire, Richard, que l'objectif de Gideon Sa'ar et de Benny Gantz, c'est d'essayer de créer une sorte de troisième alternative, comme l'ont dit certains éditorialistes ce matin, de troisième voie entre celle de Lapid, qui est plutôt, on va dire, centre-gauche, et celle de Benyamin Netanyahou, qui est résolument à droite, quelque part au niveau du centre-droite, qui pourrait essayer de rassembler peut-être même par la suite les orthodoxes si Netanyahou n'obtenait pas les 61 députés pour sa majorité. C'est une option qui vous semble plausible? Écoutez, c'est très hypothétique, c'est comme ça sur le papier. Déjà, on se souvient dans les années passées, les décennies passées, il y avait eu le centre israélien avait eu toutes les peines du monde à s'imposer. Et évidemment que maintenant, en l'absence d'une gauche conséquente, puisque Meretz passe à peine ou ne passe pas le seuil d'éligibilité, reste un parti travailliste endémique. Alors maintenant, évidemment que le débat se trouve porté au centre, un centre droite, un centre gauche, mais qui pourrait être donc une alternative face au Likoud d'une part et au parti de Yesh Atid, mais tout de même il faut signaler que malgré l'assurance affichée par Gideon Sa'ar et Benny Gantz hier, il faut quand même dire qu'ils ont beaucoup de retard à rattraper par rapport, je le disais la semaine dernière, à la capacité structurelle, organisationnelle de Yesh Atid, qui est un parti qui existe depuis 10 ans, qui est implanté dans le pays, qui a des sections, des militants, des conseillers, qui est une machine qui tourne, et qui réussit d'ailleurs, ne serait-ce que dans les sondages, et donc qui est le troisième parti, le deuxième parti de la Knesset, derrière le Likoud jusqu'à aujourd'hui. Donc une tentative malgré tout un peu désespérée, parce que il me semble, enfin en tout cas il peut se passer bien des choses d'ici 9 ans, mais que le parti de Lapid est très huilé, très près. En plus il aura bénéficié si Lapid ne fait pas d'erreur, de quelques mois de gouvernement et de certains succès que pourrait remporter Lapid. Je vois mal comment tout le pays qui est quand même qui vote assez à droite. On rappelait il y a quelque temps qu'à la Knesset aujourd'hui il y a 72 députés de droite, même s'ils votent pas ensemble. Eh bien on voit mal comment le centre va pouvoir capter suffisamment de voix entre Yesh Atid qui est
qui est vraiment fort, et cette nouvelle union qui est même un peu hétéroclite. Et donc c'est un pari incertain, on pourrait dire. Maintenant, tout est possible. Il se peut aussi qu'au Likoud... il y a, Richard, il y a le joker qu'entend abaisser Benny Gantz, peut-être en la personne de Gadi Eisenkot, qui pourrait être le troisième larron dans cette union, et qui pourrait peut-être... Oui, on lui a réservé la seconde ou la troisième place. Mais écoutez... je dois vous dire, enfin ça c'est mon avis personnel, que dans la mesure où dans ce système électoral et système politique désuet par rapport aux besoins du pays, le seul vivier qui amène de nouvelles têtes à l'affiche, quand il s'agit pas de députés complètement inexpérimentés qui font que des bêtises les uns et les autres, mais il s'agit donc de Tsahal qui fournit chaque élection son lot de nouveaux généraux. Je ne sais pas si la figure de Eisenkot est à ce point populaire pour qu'elle puisse permettre vraiment à cette nouvelle union de percer. Et puis je crois que les électeurs israéliens sont un peu las de ces généraux qui rentrent en politique et qui se prennent pour des sauveurs. Je ne sais pas si ça va marcher. Eisenkot a des positions qui sont les siennes, de centre-gauche, mais il est un personnage un peu fade au niveau médiatique. Il n'est pas très, je dirais, séduisant. Leader, et le fait qu'il ait été le chef d'état-major, il n'est pas le premier. Donc je ne crois pas que ce soit un grand joker, d'après moi. Par contre, est-ce que cette démarche de Gantz et de Sahar peut pousser la gauche de l'échiquier politique, c'est-à-dire le Parti travailliste et le Parti Meretz dont vous parliez à l'instant, à s'unir pour essayer de contrebalancer justement. Oui, c'est... Ouais, vous avez remarqué comme moi, avec cette annonce hier soir, les politiciens israéliens ne perdent pas de temps. On est à peine 10 jours après l'annonce de la date des prochaines élections, et tout va très vite. Et malgré les dénégations, les démentis apportés par les dirigeants travaillistes, la présidente du parti Mikaeli, et aussi le président sortant, j'allais dire Horowitz, que pas du tout. Chaque parti va concourir en novembre sur son propre nom, mais malgré ces dénégations, qui d'ailleurs étaient celles de Gantz et de Sahar il y a quelques jours, qui ont nié toute négociation entre eux, il est probable que par la force des choses, et parce que Horowitz et Meretz ne passent peut-être pas le seuil d'éligibilité, et que de toute manière le Parti travailliste est crédité de 5 à 6 députés seulement, il est probable qu'il y ait un regroupement à gauche, de la même manière qu'il y a un regroupement à la droite, voire à l'extrême droite, puisque Smotrich et Ben-Gvir vont s'associer pour faire route ensemble. Et il est intéressant de noter aussi que ces alliances qui vont se dessiner pour essayer de créer des pôles assez solides sont à mettre en parallèle avec des tentatives désespérées de députés qui, eux, ont été largués par soit leur attitude de transfuge d'un parti vers l'autre, soit leur attitude politique. C'est ainsi que dans la liste proposée hier soir par Gantz et Sahar, il n'y a pas deux figures importantes du Parti bleu et blanc. Yoaz Hendel, qui est l'actuel ministre des Télécommunications, et aussi Zvika Hauser. Pourquoi ? Parce que Gantz avait une vieille dent contre eux, parce qu'ils avaient empêché, ils s'étaient opposés à ce que Gantz forme un gouvernement. À l'époque, on essayait de trouver désespérément un gouvernement pour Israël, et donc ils payent la monnaie de leur pièce. D'ailleurs, le fait que des gens, des ministres de genre se soient un petit peu pendus dans les airs, il se peut que d'ailleurs ils rejoignent le parti de Yamina de Ayelet Shaked. Alors justement, j'allais vous poser la question. Que peut-il advenir de ce parti de Yamina aujourd'hui ? Parce que on sait qu'il est dirigé par Ayelet Shaked, mais on ne sait pas plus, on n'en sait pas plus. On sait qu'il y a Matan Kahana qui est par là. La sortie en touche décidée par Bennett de pour un temps laisser le monde politique loin de lui, eh bien d'un côté met en avant Ayelet Shaked, mais d'un parti qui est une peau de chagrin, où il reste que 3-4 députés, ou 5 selon on compte tout le monde. Alors il se peut que Hendel ou Hauser soient tentés, mais il serait tenté de rentrer à Yamina que si, par ailleurs, et ça c'est une aussi des possibilités d'union de dessous la table, il est possible, disais-je, que le parti Yamina se mette d'accord avec le Likoud. C'est d'ailleurs ce que prévoit un certain nombre d'experts qui disent que comment dirais-je, Ayelet Shaked aura sa place, peut-être pas en tant qu'individu seulement, mais avec un sous-groupe du Likoud. Et dans ce cas-là, il est possible que Hauser, Zvika, Yoav Hendel rentre avec elle dans l'idée d'intégrer par ce biais comme sous-ensemble le Likoud. Donc tout est possible encore. Je dois vous signaler d'ailleurs que
il y a évidemment des incertitudes nombreuses. Et alors hier, le Likoud de son côté a été renforcé par la décision de la Cour suprême israélienne d'accepter que s'il démissionnait dans les 3 jours de la Knesset, il pourrait concourir, se présenter sur les listes d'un autre parti donc en novembre, ce qui avantage beaucoup le Likoud, parce que le Likoud craignait qu'à défaut d'un accord de ce genre, Shikli ne forme son propre parti, ce qui aurait, comment dirais-je, pu pomper des voix au Likoud. Or là, dans la mesure où il y a cet arrangement qui est intervenu hier, ça permet à Shikli de figurer sans doute lui aussi sur la liste du Likoud. Il a comme ambition de devenir le futur ministre de l'Éducation d'un gouvernement de droite. Alors, une dernière question, Richard. Chacun, c'est comme le jeu du petit cheval ou un échiquier. Chacun tente sa chance là où, disons, où il a des probabilités les plus grandes de pouvoir figurer à l'intérieur d'une liste d'un parti fort. Alors, une dernière question, Richard, sur la visite de Yair Lapid à Paris. Est-ce que vous avez eu le sentiment que Emmanuel Macron s'immisçait quelque peu dans cette campagne électorale naissante en accueillant aussi chaleureusement son ami Yair ? Écoutez, en fait, on avait déjà vu ça il y a il y a 2-3 ans, il avait invité Yair Lapid, je crois en pleine campagne électorale. Ça avait fait quand même du bruit parce que, on a beau avoir des amitiés, il y a quand même des règles, notamment diplomatiques. Là, c'est cette visite assez inattendue, au dernier moment, assez précipitée, quelques jours après, à peine après que Lapid ait été intronisé. C'est effectivement la marque d'une certaine amitié, une attraction entre les deux hommes qui sont de la même génération et qui se comprennent. On a vu l'accolade comme 2 rugbymen sur le perron de l'Élysée qui se tenaient chacun par le dos. Mais en fait, tout de même, c'est un peu étonnant. Le pays est rentré en campagne électorale. Alors c'est vrai que Macron n'est peut-être pas au courant des moindres détails du fait que déjà on forme des alliances, des unions et que le pays est déjà rentré depuis 5 jours, une semaine en campagne électorale. Mais c'était quand même assez malvenu de le faire venir immédiatement. Surtout pour lui faire la leçon qu'il faut réouvrir le dialogue avec les Palestiniens. La France y est allée de son petit refrain, je dirais, de sa petite contribution à un processus de paix dont on se demande si le président Biden va pouvoir le relancer lors de sa prochaine visite, mais seuls les prochains jours le diront. Voilà, on aura l'occasion de se reparler, donc bien entendu, de parler de ces développements politiques majeurs et importants. Donc la semaine prochaine également. Merci Richard d'avoir été avec nous ce matin.